Depuis quand êtes-vous en situation d'handicap? Ça va faire maintenant presque 4 ans que j'ai eu mon accident. Et voilà, du coup maintenant, rééducation, soins. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre accident? Alors, moi j'étais parti pour faire des examens parce que j'avais un déficit à la jambe gauche. Et ils n'arrivaient pas à trouver le pourquoi du comment. Et après plusieurs examens, ils ont découvert qu'en quoi j'avais une hernie discale, donc assez rare, qui touchait 1% des gens en France. Et donc ils m'ont expliqué que l'opération, elle était assez rare. Et le chirurgien, quand il m'a opéré, il a touché quelque chose qu'il ne fallait pas, ce qui a fait que le handicap est arrivé. Donc ça m'a paralysé tout le côté gauche. Et suite à ça, rééducation. Après, donc j'ai quand même bien récupéré au niveau jambe gauche. J'ai commencé à remarcher en béquille. Après, j'ai commencé à marcher avec une canne. Après, pendant 1 an et demi, ça a été vraiment béquille. Et du jour au lendemain, j'ai attrapé une hernie médulaire. Donc, en gros, la moelle épinière en fait, qui s'est mise à la place du disque qui avait été enlevé par le chirurgien. Et ça m'a coupé les deux jambes. Du coup, rebelote, nouvelle opération. Et là, voilà, maintenant, c'est fauteuil et rééducation pour espérer remarcher un jour. Comment votre famille a-t-elle réagi? C'est dur, hein. C'est pas facile tous les jours, hein. Que ce soit les petits frères ou les parents. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Du jour au lendemain, on voit son fils qui allait très bien finir sur un lit d'hôpital paralysé. Ouais, forcément, c'est pas facile pour eux non plus, hein. Et aujourd'hui, vous avez accepté ce qui s'est passé? Non, non, c'est pas quelque chose qu'on peut accepter. On peut bien le vivre, oui, on peut bien le vivre, le handicap, mais de là à dire qu'on a accepté son handicap, non. Et je pense que toute personne handicapée ne peut pas accepter le fait d'être comme ça. Et du coup, avant votre accident, vous aviez un métier? Ouais, je travaillais dans le bâtiment, donc c'était quelque chose. J'ai toujours fait des métiers physiques, hein, que ce soit sport ou bâtiment. Et voilà. D'accord. Donc là, actuellement, du coup, vous travaillez pas. Non, je fais plus rien du tout là. Et donc, du coup, vous vivez tous les jours à l'hôpital, ça se passe comment? Alors en fait, ici, ça marche. C'est une hospitalisation complète. Donc je dors ici la journée. Et le week-end, on a le droit d'avoir des permes. Donc pour rentrer à la maison, etc. Et voilà. Et là, du coup, récemment, vous avez été réopéré? Oui, j'ai été repéré parce qu'ils m'ont mis ce qu'on appelle une pompe à baclofène. Donc c'est quelque chose pour calmer les spasmes. C'est les muscles qui se contractent et qui font bouger tout le corps. Et quand c'est vraiment trop important, ils proposent ça comme dernière solution. Financièrement, comment votre vie a-t-elle été impactée? J'étais entre 2000 et 2600 euros parce que j'étais en intérim. Donc c'était choisi, on va dire. Et c'est vrai que depuis, vu que c'est la Sécu qui va prendre en charge tous les règlements, vu que moi j'étais pas en CDI, j'étais en intérim. Donc ça va pas être mon patron qui va payer pour moi. Enfin, j'ai plus de salaire adéquat, on va dire. Et donc c'est la Sécu qui m'a payé. Déjà, ça a mis 6 mois avant d'arriver. Donc avec les papiers, etc. Ils nous demandent toujours 36 millions de papiers. On se dit, bon, ça va être régularisé, je vais toucher un bon pactole. Parce que moi, personnellement, je passe de 2000 euros à 600 euros avec la Sécu. Donc ça fait très très mal. Et donc après, le temps que le LMDPH se mette en route, donc c'est un dossier pour les handicapés, qui fait qu'après on va avoir plusieurs aides. Donc là maintenant par exemple c'est la CAF qui me paye actuellement, donc avec le complément de ressources, etc. Donc là maintenant je suis à 900 euros par mois. Donc on va dire que c'est vraiment rien pour le prix du matériel qu'on a besoin. C'est-à-dire un fauteuil c'est environ 5000 euros. Un lit médicalisé, il faut compter 3500 euros. Une assistance électronique, c'est dans les 6000 euros. Fauteuil électrique pour les personnes qui en ont besoin, ça peut monter de 10 000 à 40 000 euros. Quelles difficultés rencontrez-vous dans la rue? Les routes. Les routes, c'est tout ce qui est trottoir, les
les passages à niveau, etc. C'est une horreur pour les fauteuils. C'est les routes, ça fait que trembler. Les routes, c'est vraiment pas droit, c'est pas comme si on roulait sur du carrelage ou quoi que ce soit. Donc ça déjà, c'est très handicapant. Après, tous les magasins sont pas forcément à la norme. On va aller au tabac pour acheter des cigarettes, il y a une marche. Ça, après voilà, faut vraiment prévoir parce que comme les gens, la plupart, je pense qu'ils pensent que quelqu'un, il vous voit en fauteuil, ils doivent se dire bon il a que les jambes. Mais il y a trop de choses cachées derrière, on s'en rend pas forcément compte, faut vraiment le vivre pour savoir ce que la personne vit, quoi. Et du coup, quand vous sortez, vous êtes accompagné ou vous sortez tout seul? Non, maintenant c'est vrai que sortir tout seul, il n'y a pas vraiment d'intérêt déjà, même en étant valide. Et c'est vrai que même accompagné, c'est mieux, c'est plus facile pour quelqu'un dans mon état. Est-ce que vous êtes déjà allé à des événements dans la rue En étant en fauteuil? Ouais, en fauteuil. Non. Non, pourquoi? Compliqué déjà la foule. Forcément les gens, certes il y en a qui vont se pousser ou quoi que ce soit. Même le regard des gens, après c'est pas non plus très agréable parce qu'on sent direct qu'ils ont pitié de nous, parce qu'ils nous font un petit périmètre, histoire attention, quelqu'un, il faut le laisser passer, etc. Alors qu'on est des personnes comme les autres. Puis même le sujet qui fâche pour aller aux toilettes par exemple, c'est compliqué. Il faut que les toilettes soient adaptées, il faut que... Êtes-vous déjà allé à la fête des Lumières? Alors, la fête des Lumières, non, pas vraiment. Même j'ai dû aller peut-être 2 fois. Mais c'est vrai que même en étant valide, c'est pas vraiment une fête que je faisais. Pourquoi? Je préférais faire la fête avec mes amis dans une maison plutôt que d'aller en ville à Bellecour avec 10 000 personnes. Non. Donc en soi, ce qui vous gêne le plus, c'est le fait qu'il y ait énormément de monde dans les rues? Ouais, c'est ça. Et si la ville de Lyon aménageait des horaires spéciaux, pensez-vous que ce serait une bonne idée? Ouais, mais ce serait trop compliqué ça. C'est-à-dire qu'on va faire de 17h à 18h, on va faire un regroupement de tous les fauteuils roulants, en béquilles, etc. Et après à 18h, c'est les personnes valides. Pour moi, c'est un peu de différencier les gens. C'est des gens normaux comme vous et moi. Ils n'ont pas à avoir un créneau parce que ça sera peut-être pas la même ambiance de 17h à 18h et de 18h à 19h. Donc pour moi, faire un créneau aménagé, c'est pas vraiment la solution. Surtout qu'en plus, les gens ne le respecteront pas forcément. Avez-vous déjà été victime d'actes de malveillance dans la rue? Non. Après, moi, franchement, je suis quelqu'un qui... je laisse passer, moi, je m'en fous. C'est vrai que, comme par exemple, le truc le plus banal que je rencontre, moi, c'est à la caisse. Les gens, ils regardent derrière, ils voient que vous êtes en fauteuil et tout. Ça leur viendrait pas à l'idée de dire vous voulez passer. Alors il y en a qui le font, après moi voilà, je suis pas... Non, prenez votre temps. Est-ce que vous auriez des conseils à donner un peu aux gens dans la rue pour que ça se passe mieux pour les personnes en situation de handicap? Franchement, qu'ils s'en tapent. Les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ça va pas changer leur vie. C'est comme moi ici, les psychologues qui me disent faut s'énerver, votre chirurgien il vous a raté. Je les regarde, je fais ça va pas me redonner mes jambes. Donc je vais pas les insulter ou c'est fait, c'est fait. Pourriez-vous nous décrire l'une de vos journées type? Moi, journée type, c'est matin kiné, sport. Après on va aller manger. Après on rejoint les collègues en bas du bâtiment, on fume 2-3 clopes, on rigole. Voilà. Et du coup, vous avez un petit peu une idée de quand est-ce que vous allez pouvoir sortir le pied? Non, pas du tout. Là, ça fera 2 ans au mois d'avril que je suis ici. Mais voilà, après, il y a des complications qui arrivent, d'autres qu'on n'est jamais sûr à 100%.